Yes, bonjour à tous. Une fois de plus, comme vous le savez, pour ceux-là qui sont nouveaux sur cette chaîne, mon nom est Isangoi. Je suis formateur à Cisco ou instructeur Cisco. Je suis aussi formateur Microsoft et tant d'autres. Donc, oui, oui. Donc, j'ai plusieurs certifications. J'ai aussi un master en informatique et j'ai aussi j'ai fait aussi mes études doctorales dans les domaines de gestion. Comme je vous avais dit la fois passée, pour ceux-là qui viennent juste de m'écouter, soit de me suivre, vous devez comprendre que ce programme, c'est un programme très simple. C'est un programme de 2 ou 3 semaines. J'ai pratiquement 25 leçons, 25 vidéos que vous devez suivre. Quand vous suivez, vous devez faire la pratique. Précisément, vous devez commencer par la vidéo numéro 1 jusqu'à jusqu'au vidéo numéro 25. J'ai toujours rappelé à mes confrères, je parle beaucoup plus l'anglais et j'ai un peu de difficultés d'enseigner en français, mais je m'efforce. Certains m'ont fait un effort de m'aider de faire la traduction sur Internet. Donc, parfois, je combine le français et l'anglais. Donc, c'est un peu ça. Et rappelez-vous, quand vous terminez avec le 25 vidéos, vous faites tous mes exercices que je vais commencer à vous envoyer. Parfois, vous pouvez me contacter ou contacter mes assistants. Ça va aussi vous permettre d'avoir votre certification Cisco de niveau 1. Et si vous terminez, vous évoluez encore, il y aura encore certification 2 et certification 3. Et après cela, vous pouvez aussi évoluer parce que j'ai plusieurs cours que vous pouvez faire avec moi. Vous pouvez faire l'apprentissage des machines, vous pouvez faire l'intelligence artificielle. Et je suis aussi instructeur IBM, spécialement dans les domaines de la cybercriminalité et surtout sur la sécurisation des applications web. Je ne sais pas comment est-ce qu'on appelle ça en français. Euh, yeah. Donc, c'est un peu ça. Et pour aujourd'hui, la leçon est tellement simple. Pour aujourd'hui, je vais vous montrer, à la fois passée, je vous ai montré comment est-ce que vous pouvez accéder à un commutateur Cisco. Mais ce n'est pas seulement un commutateur Cisco. Tous les commutateurs que vous pouvez gérer, vous pouvez aussi les accéder en utilisant les câbles console. Mais ce n'est pas seulement les câbles console. Certains commutateurs, vous pouvez aussi les accéder, même les commutateurs Cisco, en utilisant les ports USB. Donc, votre switch ou votre commutateur viendra avec les ports à USB que vous pouvez utiliser. Donc, c'est un peu ça. Donc, je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez accéder à votre commutateur. Mais quand vous accédez pour la première fois, quelles sont les configurations qui sont nécessaires? Donc, quand vous accédez à votre équipement, qu'est-ce que vous devez faire en premier lieu? N'est-ce pas? Quand vous accédez, généralement, les autres commencent d'abord par effacer les configurations précédentes et télécharger les nouvelles configurations. Mais je ne veux pas d'abord partir de là. Ce que je veux vous montrer, c'est quoi? Vous voyez les modèles que j'ai ici, c'est les 2960. Donc, le modèle que j'ai ici, n'est-ce pas? De ces commutateurs, n'est-ce pas? Donc, ces modèles ici, vous voyez là-bas, il y a quoi? Euh, je ne sais pas si vous allez voir ça. Oui. Donc, il y a les ports console. Là où je vais prendre mon câble console, je vais brancher. Vous ne pouvez même pas vous perdre parce qu'il y a les noms là-bas qui est écrit console, qui vous montre là où il faut brancher les câbles console. Et l'autre partie, ça ira sur votre laptop ou sur votre ordinateur, n'est-ce pas? Maintenant, la première des choses que vous devez faire, vous changez d'abord les noms
de ces commutateurs. Donc, nous allons changer les noms. Quand vous changez les noms, vous devez passer à la sécurisation. Vous devez faire un effort que ces ports ici, vous les protégez contre l'accès physique. Donc, nous allons mettre un mot de passe pour protéger ces ports contre l'accès physique. Donc, cela veut dire quoi? Parce qu'à un certain moment, quelqu'un peut juste venir avec son propre câble console et brancher et accéder à votre équipement physiquement. Donc, vous devez les protéger. À un certain niveau encore, je vais vous montrer que vous pouvez les protéger en créant même les noms d'utilisateurs. Parce que dans votre entreprise, vous pouvez être 5, 10 techniciens ou ingénieurs. Chacun peut avoir son mot de passe pour accéder à ces commutateurs. Donc, nous allons voir la première des choses. Nous changeons les noms de ces commutateurs. La deuxième des choses, nous protégeons notre port physique, les ports console. Nous les protégeons contre l'accès physique. Deuxièmement, rappelez-vous que pour accéder à cet équipement, vous pouvez l'accéder à distance. Donc, vous n'êtes pas obligé seulement d'amener les câbles physiques. Donc, quelqu'un peut accéder à cet équipement à distance. Vous devez aussi les protéger contre l'accès à distance. Donc, ce sont là les trois éléments que nous allons voir aujourd'hui. Changer les noms, la protection physique contre l'accès à cet équipement et la protection contre l'accès à distance. Donc, c'est un peu ça. Donc, ce que nous allons faire maintenant, je vais vous montrer maintenant comment est-ce que nous allons l'accéder et faire des configurations. Donc là, je vais prendre un switch. Vous glissez juste là votre switch. Et rappelez-vous, mes amis, à chaque étape, tu dois savoir c'est quel type de switch que tu travailles avec. Même quand tu écris ton CV, donc tu dois mentionner les modèles des commutateurs, soit les modèles des routeurs que tu connais. Vous voyez là, je vous ai montré le même équipement physiquement, mais là, je l'utilise virtuellement. Je l'utilise parce que c'est un simulateur, mais c'est le même équipement. Et si je connais comment le configurer ici, je n'ai pas besoin même d'aller toucher l'équipement physique. Donc, quand tu connais en utilisant ces logiciels, ça sera beaucoup plus facile. Donc là, maintenant, j'aurai besoin, par exemple, de mon laptop qui est là. J'aurais besoin de, supposons que mon entreprise a des ordinateurs, par exemple, 3 là-bas. Par exemple, il y a un autre switch ou commutateur et il y a d'autres machines là-bas. Donc, ce que je vais faire maintenant, je vais brancher. Rappelez-vous l'étape numéro 1, c'est le câblage. Je vais prendre les câbles droits. Pourquoi? Parce que je connecte les ordinateurs vers les commutateurs. Ce sont deux éléments différents. Voilà pourquoi nous utilisons les câbles droits. Donc, les câbles que j'ai ici avec moi, c'est un câble réseau. Mais ces câbles ici, tu dois les faire. Donc, nous allons le mettre en telle manière que ce même câble peut être un câble droit ou un câble croisé. Nous allons le voir prochainement. Donc, je vais connecter. Donc, tu pars sur les machines de votre entreprise, vous les connectez. Donc, cet exercice montre que tu pars vers ton ordinateur, tu plugues les câbles et tu vas vers ton commutateur, tu connectes sur l'un des ports. C'est ce que... Oh, j'ai cliqué quelque part là. OK. N'est-ce pas? Donc là, je branche n'importe où. N'est-ce pas? Je ne vois pas pourquoi. OK. Je plug, je connecte en utilisant à n'importe quel port. Maintenant, je vais connecter ces deux
un commutateur, n'est-ce pas? Mais comme je vais connecter deux commutateurs, le même câble réseau doit être un câble croisé. Donc, là, à l'intérieur, je vais croiser mes câbles. Ben, j'ai un peu... Yeah. Donc, le même câble réseau doit être un câble croisé. Donc, vous allez voir comment faire un câble croisé. Donc, le même équipement, c'est les câbles croisés. Et je peux prendre les gigabits. Les gigabits, ça montre, ce sont des ports qui sont plus rapides. Ce sont des ports qui peuvent transmettre à une vitesse de 1000 mégabits par seconde. N'est-ce pas? Parce que je vais connecter switch à commutateur et commutateur. N'est-ce pas? Et ces commutateurs à plusieurs ordinateurs connectés. L'autre commutateur aussi a plusieurs ordinateurs, soit imprimantes, caméra. Maintenant, je vais connecter les deux commutateurs. Je dois utiliser les ports qui est rapide. Par exemple, les gigabits ici. C'est rapide plus que les fast Ethernet. Fast Ethernet, cela veut dire que ça peut envoyer et recevoir en utilisant 100 mégabits par seconde. Maintenant, comme je vais configurer ces deux switches, je vais utiliser les câbles console. Donc là, c'est moi l'ingénieur, je suis là. Donc, vous, ingénieurs, vous êtes là. N'est-ce pas? Vous avez votre laptop. Rappelez-vous, vous voulez accéder à votre commutateur, vous avez besoin d'un câble console. Vous allez sur votre laptop. Votre laptop doit avoir les ports série. S'il n'y a pas de port série, vous cherchez l'adaptateur série vers USB. Donc, vous cliquez là-bas. C'est RS232. Vous allez sur votre switch. Sur votre switch, vous cherchez les ports console. Vous branchez. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, juste pour créer un peu la différence, vous pouvez différencier des couleurs. Vous cliquez juste ici. N'est-ce pas? Je vais changer juste de couleur. Par exemple, je vais les rectangles. Je clique d'abord sur rectangle. Je passe sur Fill Color, remplir la couleur. Je vais sélectionner quelle couleur que je veux. Je peux prendre ça. Soit c'est ça. Et puis, sans lâcher, vous faites ça. Vous changez encore de couleur. Sans lâcher, vous faites encore ceci. Donc, ceci peut signifier quoi? Je peux écrire là-bas, je clique là-bas, je dis, ça c'est niveau 1. Niveau 1. Donc, par exemple, c'est votre bâtiment qui a deux niveaux. Niveau 1, c'est commutateur, et dans le niveau 1, ce commutateur va connecter les ordinateurs du niveau 1. Vous venez là-bas, niveau 2. Niveau 2, n'est-ce pas? Niveau 1 et niveau 2. Maintenant, je vais partir sur mon laptop. Mon laptop doit avoir un émulateur qui va me permettre de voir ce qui se passe dans les commutateurs. Donc, je dois avoir un émulateur comme PATI, ou PUTTY, P-U-T-T-Y, P-Y-T-T-Y. Donc, vous pouvez les télécharger. Vous cliquez sur votre laptop, desktop, je vais partir sur terminal, je valide. Et quand je termine, je presse valider. Rappelez-vous que je suis dans le mode utilisateur. Je ne peux rien faire ici. Je peux juste faire des petites choses. Peut-être allons voir par après. Je veux partir, je demande à mon commutateur, s'il vous plaît, tu peux m'amener sur un mode très élevé parce que je vais faire des configurations. Ça, c'est le mode privilégié. Rappelez-vous que mode utilisateur, je vais les reconnaître par les symboles supérieurs ou égal. Mode privilégié, je vais les reconnaître par les symboles cardinal. Maintenant, par ici, je peux faire que le monitoring. Je ne sais pas comment parler ça en français. Je ne peux que voir. Si je veux vérifier des configurations qui existent, soit les configurations qui sont en train de se faire dans ma machine, soit dans mon commutateur.
Par ici, je ne peux pas faire des configurations. Je vais demander encore à mon commutateur, s'il vous plaît, je veux maintenant commencer mes configurations. La commande, c'est configure terminal. Je valide. Maintenant, par ici, c'est les modes de configuration globale. C'est ça le mode de configuration globale. Comment reconnaître ça? C'est config cardinal. Donc, parfois, quand tu utilises les commutateurs, les routeurs Cisco, pas seulement Cisco et les autres, tu dois savoir dans quel mode je suis. Certaines de nos commandes ne vont pas fonctionner. Parfois, tu auras des erreurs parce que tu tapes ta commande dans une mauvaise mode. Donc, vous devez savoir dans quel mode vous êtes parce que ce n'est pas chaque commande qui peut fonctionner dans chaque mode. Donc, il faut d'abord vous rappeler cela. Donc, quand vous voyez une erreur, soit ça ne marche pas, vous devez vous dire, mais pourquoi ça me donne une erreur? Je suis dans une mode qui est correcte. Ça, c'est la première question. La deuxième question, ma commande, la syntaxe de ma commande, est-il correcte? Donc, ce sont les deux petites questions-là qu'il faut toujours vous rappeler. N'est-ce pas? Maintenant, par ici, je vais changer les noms de mon routeur, de mon commutateur. La commande, c'est host name. C'est en anglais. Voilà pourquoi il faut savoir un peu d'anglais. Host name, je peux dire Kinshasa commutateur. Soit commutateur 1. Vous allez voir que le nom ici a changé. Le nom. Parce qu'auparavant, c'était switch. Maintenant, là, ça devient what? C'est ça la première étape. Vous changez d'abord le nom de votre commutateur. Deuxièmement, qu'est-ce que vous allez faire? Je vais protéger l'accès physique à mon commutateur. Mais l'accès physique va se passer souvent où? Par le port console. N'est-ce pas? Maintenant, qu'est-ce qu'il faudra faire? Je dois dire à mon commutateur, c'est la programmation. Voilà pourquoi il faut aussi avoir la base de la programmation. Je vais demander à mon commutateur, s'il vous plaît, je vais configurer le port console. Donc, vous demandez, je vais configurer le port console. Parce que vous ne pouvez pas directement le faire ici. Le commutateur ne saura pas que vous voulez configurer le port console. Maintenant, pour demander, vous tapez line console, ou soit line console 0, 0, line console 0, line console 0. C'est ça le nom de votre port physique. Line espace console 0. Donc, là maintenant, le commutateur va t'écouter. Le commutateur va t'amener vers la ligne console. Vous êtes maintenant en dessous de la ligne console. Tout ce que vous allez faire, les commandes qui vont suivre seront exécutées où? Dans le port console. Parce que vous êtes maintenant, vous allez voir même, c'est ce qu'on appelle la ligne de console, les modes de ligne console. Je ne sais pas si c'est en français, c'est comme ça, mais cette mode, c'est les modes ligne console. Je ne sais pas le faire en français, mais ce n'est pas les modes de configuration globale, c'est le mode de ligne console. Maintenant, à partir d'ici, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous tapez la commande. La commande, c'est password. N'est-ce pas? Password, vous dites password. Vous répétez password. Mais quel est votre password? Kinshasa 1, 2, 3. Kinshasa 1, 2, 3. C'est ça, les passwords. Kinshasa 1, 2, 3. Donc, vous répétez password, vous mettez quoi? Espace Kinshasa 1, 2, 3. N'est-ce pas? Maintenant, quand vous terminez, vous allez dire quoi? Vous allez dire, vous demandez, vous dites à votre commutateur, vous devez chaque fois display un message de dialogue. Donc,
un message qui va demander à l'utilisateur d'entrer le mot de passe. So, le mot que je vais ajouter là-bas, login, veut dire quoi? Vous devez demander à l'utilisateur. S'il n'y a pas de login, si vous ne mettez pas ce login, cela veut dire qu'il n'y aura pas de message qui va demander à l'utilisateur d'insérer un mot de passe. Et puis, vous faites quoi? Vous validez. Là, c'est comme ça qu'il faut protéger votre port physique. Maintenant, voyons voir comment tu peux le protéger vers l'accès à distance. Là, c'est Line V2I. Line V2I, 0 to 4 par exemple. Donc, vous allez dire, la commande, c'est ligne virtuelle. Line, espace V2I, 0 à quoi? 0 à 4. Vous comprenez, hein? 0 à 4, cela veut dire quoi? 0, 1, 2, 3, jusqu'à 4. Donc, cette commande que je viens de taper, 0 à 4, cela veut dire j'autorise 5 personnes d'accéder à distance à mon commutateur. La première personne, c'est 0. La deuxième personne, c'est 1. La troisième personne, c'est 2. La quatrième personne, c'est 3. Et la cinquième personne, c'est 4. Si vous voulez autoriser 10 personnes, c'est 0 à 9. 8 personnes, 0 à 7. Donc, chaque personne qui va se connecter à distance, il y aura un numéro attribué à cette personne. Et rappelez-vous que je vous ai dit que vous pouvez être 5 techniciens dans votre entreprise, 5 ingénieurs. Chacun peut être au restaurant, par exemple aux États-Unis, en France. Si je veux accéder au commutateur pour faire des configurations, je peux l'accéder à distance. N'est-ce pas? Mais il n'y a que 5 personnes qui peuvent l'accéder simultanément. C'est ça la signification de ceci. Mais plus tard, vous allez voir que vous pouvez même créer les noms d'utilisateurs et vous leur donner l'accès en rapport avec leur contrat, en rapport avec leur niveau dans votre entreprise. Parce que ce n'est pas tout le monde qui peut avoir l'accès à 100% à toutes les configurations. Donc, avec les temps, nous allons voir que je peux créer les noms d'utilisateurs de l'un de nos techniciens et je lui permets seulement à changer quelques types de configurations. Maintenant, quand vous terminez, vous reprenez encore password. Vous pouvez dire Kinshasa 2, 3, 4. Je peux ajouter même et. Parce que parfois, il faut toujours combiner les lettres, les alphanumériques et les chiffres. Nous allons voir ça par après. Donc, c'est comme ça. Et n'oubliez pas toujours de terminer avec quoi? Login, pour que ça puisse pop-up. Maintenant, quand je termine, je peux vouloir vérifier cela. Donc, je peux chercher à faire quoi? À vérifier mes configurations. Mais rappelez-vous, c'est toujours mieux de sauvegarder, n'est-ce pas? Quand vous avez votre commutateur, donc il y a 2 types de configurations. Donc, quand vous avez votre commutateur comme ça, vous êtes en train de configurer, il y a 2 types de configurations. Donc, il y a la configuration que vous êtes en train de faire actuellement. C'est comme maintenant, là, je suis en train de configurer. Nous appelons ça running configuration. Running configuration. Des configurations qui sont en train de se faire actuellement et les configurations qui sont là quand vous branchez votre switch. Donc, quand je branche mon switch va s'allumer. Mon switch viendra avec certaines de ces configurations. Ces configurations, ce sont des statiques, parce qu'ils sont déjà là. Soit les configurations static configuration, les configurations de début. OK. Donc, quand tu as un commutateur, le commutateur aura 2 configurations. Il y a les configurations de début, c'est-à-dire quand tu allumes ton switch, ton commutateur viendra avec certaines configurations, soit par défaut, soit quelqu'un a pu configurer et sauvegarder. Ce sont les configurations de début.
Les configurations que tu fais actuellement, c'est ce qu'on appelle les configurations actuelles. Les configurations actuelles vont dans la mémoire RAM. S'il y a coupure d'électricité, je vais perdre mes configurations. Donc, ce que je dois faire, je dois sauvegarder les configurations actuelles vers les configurations des débuts. Donc, chaque fois que tu fais tes configurations, sont des configurations actuelles. Ces configurations vont dans la mémoire RAM. Rappelez-vous, dans la mémoire RAM, c'est-à-dire, dès qu'il y a un problème, je vais perdre toutes mes configurations. Donc, je dois les sauvegarder dans les configurations des débuts. Maintenant, comment le faire? Vous dites juste, mais comme je suis dans la mauvaise mode, je vais dire do, je commence par do, parce que je devais être dans les modes privilégiés. Do copy RAM stat. Cette commande veut dire ceci. Je demande à mon commutateur, vous devez copier l'actuelle configuration. C'est ça les RAM en anglais. Ce que je suis en train de faire actuellement, vous devez les copier dans les configurations de début. Et puis je presse. On va me demander la destination. Je valide juste. Maintenant, par ici, je peux dire end. Je vais quitter, revenir au début. Je presse, je valide encore, n'est-ce pas? Par ici encore, je peux encore sortir pour faire quoi? Pour tester, je peux encore dire end. Oh, OK. Je vais essayer de sortir. Donc, si vous voyez cette erreur, cela veut dire que vous avez tapé la commande qui n'est pas bonne. Pour sortir, c'est CTRL SHIFT 3. Vous appuyez sur CTRL d'abord. Sans lâcher, vous allez sur SHIFT et puis vous appuyez 3. Ça va vous revenir là. Je exit. Vous voyez? Donc, quand je exit, on va me demander mon password, mon mot de passe pour accéder à l'équipement. Vous devez seulement les taper. Ne cherchez pas à savoir que non, je ne vois pas les mots de passe. Ça ne me montre pas comment je tape. Ça ne va pas te montrer. Toi seulement tape. C'était Kinshasa. 1, 2, 3. Vous voyez? Directement, je suis dans mon équipement. Donc, c'est comme ça que vous devez protéger vos équipements. Prochainement, nous allons voir aussi comment finaliser avec l'accès à distance et comment tester cela. Maintenant, comme vous avez fini, si nous revenons ici, je peux donner l'adresse IP à cet ordinateur, 192.168.1.2. Et puis, par exemple, je peux donner à l'autre machine ici. Je ne veux pas donner à toutes les machines, mais vous, à la maison, vous pouvez continuer. 192.168.1.3. Je ferme ici. Je peux tester. Je pars sur ma ligne de commande. Je peux dire 192.168.1.2. N'est-ce pas? Vous allez voir que la machine de destination va répondre et vous allez voir les statistiques. J'ai envoyé faux, j'ai reçu faux et il n'y a pas de perte. Maintenant, vous à la maison, faites un effort, vous pouvez enlever la câble console ici et puis vous l'amenez sur l'autre switch. Vous reprenez les mêmes configurations que nous avons faites ici, mais en changeant seulement le mot de passe, juste pour vous exercer. N'est-ce pas? Et tout ce que vous faites qui cadre à cet exercice, faites un effort de me l'envoyer. Donc, c'est un peu ça. Rappelez-vous que vous devez vous exercer. Quand j'explique quelque chose pareil, quand vous terminez, vous pouvez reprendre. Vous amenez vos propres ordinateurs, vos propres commutateurs, vous branchez les laptops. Ce n'est pas seulement les laptops. Je peux aussi utiliser ceci, mon desktop. Et puis, je fais ma configuration. Je continue avec mes configurations. Ici.
Donc, vous pouvez même le faire là-bas, n'est-ce pas? Donc, c'est un peu ça. Ouais. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter, n'est-ce pas? Soit contacter mes assistants. Merci beaucoup et nous allons évoluer prochainement vers notre vidéo numéro 5. Merci.